Nous sommes des enfants de Dieu, comme je le dis. Nous devons avoir une vie heureuse et accomplie. Alléluia. Amen. Une vie heureuse et accomplie. Nous savons que notre vie est comme une vapeur. Alléluia. La vie de l'homme est comme une vapeur. Elle passe. Alléluia. Notre vie est comme une vapeur longue, mais si brève. Alléluia. Le temps s'écoule vite. Le temps passe, les choses avancent. Un enfant qui est né hier, aujourd'hui, tu le rencontres quelque part, tu es étonné. Ah, tu as grandi, hein? Les choses vont si vite, amen. Mais tu dois te poser la question. Ai-je avancé durant tout ce temps? Ai-je vécu? Ai-je obtenu ce que je voulais? Alléluia. Pour une vie heureuse et accomplie. Amen. Amen. Ainsi, nous allons découvrir, pour nous aider, je dis bien pour nous aider, à bâtir une vie accomplie, dont nous serons fiers demain. Alléluia. Amen. En premier lieu, nous allons voir, choisir Dieu. C'est la première condition. Pour une vie heureuse, pour une vie réussie, nous devons choisir toujours Dieu en première position. Pourquoi le Seigneur a dit, en 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en mon nom, je suis à côté d'eux. Au milieu. Au milieu. Au milieu. Alléluia. Amen. 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en mon nom, je suis à côté d'eux. Non, au milieu. Non, au milieu. Pourquoi au milieu? Il est le centre. Alléluia. Il aurait pu dire, je suis avec vous. Je suis à côté de vous, au milieu. Quand Jésus apparaissait aux disciples, il est apparu au milieu d'eux. Nous allons lire Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, Verset 19. Nous devons toujours choisir Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Tu vas reprendre, ma soeur. Deutéronome 30, au verset 19, nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous et le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. Ce verset nous présente que le choix est capital devant toute situation. Soit tu décides de mourir, soit tu décides de vivre, soit tu décides d'être riche, soit tu décides d'être pauvre. Alléluia. Et voici les promesses de Dieu qui sont avec nous. Et la Bible déclare, prenez soin des enfants s'il vous plaît. Et la Bible déclare que nous devons choisir notre Dieu et notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je dois aimer l'Éternel et lui obéir. Je dois m'attacher à lui, car c'est de lui que dépend ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir une vie heureuse et longue sur la terre, je dois mettre Dieu au centre de ma vie. Je dois choisir Dieu en premier lieu. Amen. Amen. Dans tous les domaines de nos vies, Dieu donne à l'homme le choix. Dans tout ce que tu entreprends, devant toute situation. Quand Dieu est au milieu, tu dois le consulter pour lui demander qu'est-ce que je dois faire.
Et le fait que Dieu te permette de choisir, de le choisir, de te laisser le choix. Dieu pouvait être le dictateur pour dire oui, vous m'appartenez en tant qu'enfant de Dieu. Vous faites ça, point. Mais l'amour laisse le choix. Alléluia. Amen. L'amour laisse le choix. Yes. C'est comme quand tu es avec ton mari ou ton épouse. Ta femme te demande, chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ce fruit ou bien tu veux l'autre? Alléluia. Amen. Et tu dis, tu veux l'autre. Et tu dis, non, que c'est ce que je veux aussi. Amen. Amen. Le choix. L'amour laisse le choix. Ce n'est pas parce que ce sont nos enfants. Ce n'est pas parce que c'est ton mari. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu vas lui imposer des choses. Sinon, Dieu aurait pu nous imposer ces choses. Mais le Seigneur nous dit, la vie et la mort. Nous devons choisir la vie. Amen. Tu diras à ton enfant, voici l'échec et voici la réussite. Mon fils ou ma fille, choisis la réussite. C'est à cette personne de faire le choix. Sachant très bien que si tu choisis la mort, si tu choisis la facilité, il y aura quelque chose au bout de cette chose. Amen. Amen. Donc, choisir, c'est l'expression de l'amour. Choisir Dieu, c'est choisir la vie. Choisir Dieu, c'est choisir la bénédiction. Amen. Choisir Dieu, c'est le mettre au centre, comme je le disais tout à l'heure, de notre vie, Amen. de nos foyers, de notre travail, à tous les niveaux de notre vie. C'est que le Seigneur Jésus-Christ soit l'alpha et l'oméga de toute situation. Amen. Choisir Dieu, c'est choisir la foi. Amen. Malgré les circonstances. Quand tu décides de choisir Dieu, nous savons tous qu'il y a toujours opposition. Des difficultés s'élèvent de part et d'autre de la situation. Mais nous gardons la foi. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. Amen. Choisir Dieu, c'est décider de vivre d'après ses valeurs, Alléluia. d'après ses principes et lui obéir par la foi. La Bible déclare que en tant qu'enfant de Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Malgré que nous soyons les enfants de Dieu. Mais si nous n'avons pas la foi, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Père, ne peut pas agir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand nous faisons les déclarations, nous disons, il te sera fait selon ta foi. La foi est très importante. Amen. Amen. Ne cherchons pas à devenir des hommes ou des femmes qui réussissent seulement. Ce qui compte pour toi, c'est d'avoir de l'argent. Ce qui compte pour toi, c'est d'avoir des biens. Ce qui compte pour toi, c'est d'avoir tout ce que les gens du monde ont. C'est vrai, c'est normal. Nous aussi, quand nous nous levons le matin pour aller chercher du boulot, ou bien pour aller travailler, c'est par rapport à une situation. Amen. C'est très important. Mais nous devons chercher plutôt à devenir des hommes et des femmes de valeur. Des hommes et des femmes de valeur. Quelle sera la différence entre nous et les autres? Les gens, tu vois quelqu'un, un païen, il roule dans une voiture, toi aussi tu roules dans une voiture. En plus, sa voiture est belle, ta voiture est belle. Mais la différence entre vous, ça sera quoi? Alléluia. Ça sera la foi. Ça sera la persévérance. Ça sera l'amour. Ça sera le pardon. Ça sera la sainteté. Alléluia. Amen. Soyons des femmes et des hommes de valeur. Acceptons, nous qui avons choisi Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, de le mettre toujours au milieu. Alléluia. Alléluia. De le mettre toujours au devant. Alléluia. Amen. En deuxième partie, nous allons voir. Donc la première partie, c'est choisir Dieu. Alléluia. Amen. En deuxième partie, tu dois décider d'entrer dans un processus de croissance. Dans un processus de croissance. Une croissance constante. Alléluia. Amen.
Nous sommes tous d'accord, alléluia, que l'être humain, pour se sentir fier de soi, a besoin de se sentir progresser. Yes. On est d'accord? Yes. Tu es arrivé dans ce pays. Le jour où tu es arrivé jusqu'à cette heure, tu as évolué. Amen. Par rapport à ta carrière, tu as évolué. Amen. 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 Par rapport à telle situation de ta vie, tu as évolué. Yes. Donc nous voulons nous sentir progresser. Et c'est de la même manière Dieu veut de cela pour ses enfants. Alléluia. Tu es né, tu es bébé spirituel. Mais quand le Seigneur, il faudrait que quand le Seigneur s'assoit et qu'il te regarde, il voit, ah, ma fille Justine, elle a progressé. Amen. Oh. Amen. Yes. Elle a progressé. Oui, il était difficile de prier 1 heure du temps. Au début, tu as commencé 10 minutes, c'est bien. Mais est-ce que tu vas rester dans 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes? La progression est où? 10 minutes de prière, tu as bien commencé, c'est bien. Demain, fais 15 minutes, alléluia. Amen. 20. Yes. Après, tu te dis, bon, je fais 30 minutes par jour. C'est de la même manière au niveau du jeûne. Quand nous demandons au peuple de Dieu de jeûner, tu n'as jamais jeûné de ta vie. Même si c'est de... Tu avais l'habitude de manger. Matin obligé, tu dois prendre le petit déjeuner. Mais pour progresser, comment tu fais? C'est pas grave. Le matin jusqu'à midi, si tu n'as pas pu manger, c'est un exploit. Alléluia. Alléluia. L'autre qui fait toute la journée, c'est bien. Mais toi qui viens de commencer, toi qui aimes jeûner, toi qui veux jeûner, tu te dis, bon, aujourd'hui je vais m'abstenir. Jusqu'à midi, je ne mange pas. Ça sera mon jeûne. Et le Seigneur te voit. Il sait que cette personne est dévouée. Yes. Cette personne veut. Amen. À midi, prochainement, ça sera à 16h, tu vas couper ton jeûne. Un autre jour, ça sera à 18h. Yes. Et quand tu vois la situation, tu sais que tu as progressé. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de chaque personne ici. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un, un frère ou une soeur, peut-être qui, moi personnellement, qui dit qu'il fume. Un frère ou une soeur qui fume. Il vient te dire que oui, il n'arrive pas à abandonner cette cigarette. Quelqu'un d'autre va dire, non, il faut laisser, oui, oui, oui. Non. Sinon. Mais moi, personnellement, je vais dire à cette personne, tu fumes combien de paquets par jour? Il va te dire 3 paquets, d'accord. On va essayer d'améliorer les choses, alléluia. Essaie de diminuer la dose. Au lieu de 3 paquets, viens à 2 paquets. Et tu suis cette personne. De 2 paquets, il passe à 1 paquet. D'un paquet, il passe à 1 cigarette par jour. D'une cigarette par jour, il passe à 0 cigarette. Alléluia. Amen. Cette personne progresse. Et c'est ce que le Seigneur veut de chaque personne. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, le verset 1. Dieu nous appelle à marcher de victoire en victoire. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On est tous d'accord. Amen. Voici ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. De progrès en progrès. Ce n'est pas normal que nous restions à la même position. Voilà, au même statut. Alléluia. Amen. Dieu veut te voir avancer. Alléluia. Yes. Au début, tu es arrivé, oui, dans le ministère, dans l'église. Tu ne faisais rien, oui. Mais jusqu'à la fin, il faudrait que tu te lèves et que tu fasses quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le progrès. Alléluia. Yes. Dieu est honoré lorsque nous progressons.
Il est fier de te voir. Alléluia. Amen. Décide en ce matin, en ce jour, d'être une personne en constante progression. Alléluia. Amen. Décide d'évoluer. Que ce soit dans ta carrière, dans tout ce que tu entreprends, spirituellement comme physiquement. Décide d'évoluer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour avoir une vie heureuse et accomplie, nous devons manifester l'amour. Il faut avoir beaucoup d'amour. Alléluia. La présence de l'amour, c'est la présence de Dieu. Alléluia. À la fin de sa vie, un homme généralement, une personne, ne demande jamais après sa voiture, après son argent, malgré qu'il soit milliardaire. Alléluia. Amen. Ce qu'il demande, c'est de voir ce qu'il aime avant de mourir. Nous devons manifester beaucoup d'amour. L'amour, c'est la nature principale de Dieu. Nous sommes d'accord? Yes. Nous sommes des enfants de Dieu. L'amour doit abonder dans notre comportement de chaque jour, dans notre vie de chaque jour. Nous allons lire 1 Jean 4, le verset 8, pour appuyer. C'est pourquoi la chanson que nous chantions tout à l'heure, la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mais généralement, les enfants de Dieu disent qu'ils connaissent Dieu. Mais le manque d'amour se trouve au milieu de nous. Nous connaissons bien l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne aucun mal. L'amour, l'amour, l'amour. C'est bien beau la théorie, mais la pratique. Est-ce que quand ton mari va te regarder avec un mauvais œil, tu pourras dire oui, je suis amour? Est-ce que quand ta femme va te faire quelque chose, tu pourras dire non, je suis amour? Ce n'est pas parce que tu es amour que tu ne corriges pas. Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. Est-ce que malgré que l'enfant à qui tu parles, matin, midi et soir, et nuit, est-ce que tu pourras manifester l'amour malgré la désobéissance de l'enfant? Amen. Amen. Nous devons persévérer, alléluia, Alléluia, dans ce qui est bon. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est un amour parfait. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. Yes. Est-ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est mort sur la croix, t'a consulté avant de mourir pour toi? Non. Dis-moi la vérité. Non. Est-ce qu'il est venu voir la sœur Edith? Edith, vraiment, je vais mourir là. Garantis-moi, Edith, que toi, tu ne vas plus pécher. Garantis-moi. Alléluia. Amen. L'amour n'attend rien en retour. Alléluia. Amen. L'amour donne toujours. L'amour s'engage. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ s'est engagé pour nous. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin de toutes choses. Il savait que tu allais traverser ces genres de situations. Il savait que tu allais t'écarter du chemin. Mais il a manifesté son amour. C'est pourquoi quand tu t'assois souvent, tu dis, ah Seigneur, tu es bon. Amen. Amen. Lisons Jean 3, le verset 16. Christ a manifesté son amour pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme ça que nous devons manifester l'amour envers nos prochains, envers nos enfants, l'homme envers son mari, la femme envers son mari, les enfants en faveur de leurs parents. Alléluia. Amen. Quand nous partions à l'école de dimanche, et que quand on se plaignait avec la monitrice, la monitrice nous disait, mais vous devez obéir à vos parents, tout ça. Mais on lui disait, mais pourquoi c'est moi on doit envoyer toujours? Parce qu'ils savent que je viens à l'église là, donc maintenant ils veulent abuser. Mais la monitrice nous disait toujours, obéissez, alléluia. Amen. Manifestez l'amour, alléluia. Amen. À force de manifester cet amour envers vos parents qui ne connaissent pas le Seigneur, ils viendront au Seigneur un jour. Amen. Amen. L'amour se ferait toujours un chemin. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de la prostituée qui a cassé le parfum sur le pied de Jésus. Alléluia. De toi à moi, en tant que bon chrétien, tu es là et puis voici une prostituée bien qui vient même devant toi. Qu'y a-t-il en toi et moi? Vous êtes des païens. Le Seigneur avait la capacité de rejeter cette personne. Mais l'amour de Dieu a dominé, a supplanté tout. En venant casser ce parfum au pied de Jésus, elle venait reconnaître que Jésus-Christ était le Seigneur. Amen. Amen. Elle venait de se repentir. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle savait que sa condition était pire. Sa condition était mauvaise. Que c'était auprès de Jésus qu'elle pouvait trouver cet amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te poser des questions ce matin. Comment pourrais-tu mieux aimer ta famille malgré tous les torts qu'ils t'ont fait? Oui, tu as envoyé de l'argent pour faire des choses. Ils ont pris, ils ont mis feu. Alléluia. Amen. Ils ont dépensé cet argent. Mais est-ce que tu vas garder cela en cœur? Comment pourras-tu aimer ton mari qui ne connaît pas le Seigneur? Même qui connaît le Seigneur et il fait des choses. Alléluia. Amen. C'est ça le truc. Il connaît bien le Seigneur. Il va te faire sortir des versets. Et tu es convaincu, oui. Mais malgré cela, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il dit, dans sa manière de se comporter. Comment tu pourras aimer cette personne, ta femme ou ta soeur? Comment pourras-tu aimer l'homme de Dieu qui est en face de toi? Amen. Amen. Même les caissières, les gens qui sont à la caisse dans les supermarchés. Comment? En gros, comment pourras-tu aimer ton prochain? Nous devons manifester beaucoup d'amour. Nous allons lire 1 Pierre 4, le verset 8. Alléluia. L'amour, l'amour, l'amour. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8 nous dit: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Merci de reprendre. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Car la charité couvre une multitude de péchés. Quand on dit la charité couvre une multitude de péchés, pas parce que ton mari ou ta femme a fait quelque chose qui n'est pas bien, que tu vas exposer cette personne. Alléluia. Amen. Tu te dois de corriger cette personne avec amour. Alléluia. Amen. Et permettre à cette personne de se repentir. La Bible déclare que confessez vos péchés les uns aux autres. Alléluia.
Mais tu es sûr, Pasteur Colette, si je viens te dire mon péché, est-ce que ça ne va pas sortir? Aïe. Tu es sûr, la sœur Manésie. Ghislaine, tu es sûr, si je veux te dire ce qui se passe dans mon foyer, est-ce que tu ne vas pas faire sortir? C'est ça la Je viens te dire la situation qui se passe dans mon foyer. C'est parce que je suis mal. Alléluia. Amen. C'est parce que je n'arrive pas à gérer. Yes. Toi qui es mon frère, qui dit que je t'aime de l'amour de Dieu, tu te dois de me dire, oui, Michael, ça, c'est pas bien. D'accord? Réponds-toi. Et je prie, et tu pries avec moi. Alléluia. Amen. Ça doit rester entre toi et moi et le Seigneur. S'il y a fuite, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. C'est des choses que nous devons améliorer dans notre vie. Amen. Sinon, il y a plein de personnes qui souffrent dans leur foyer. Il y a des gens qui sont mal au point. Moi, souvent, j'ai envie de dire des choses, je dis oui. Mais je me pose la question de savoir, à qui l'a fait si je dis demain, cette faiblesse-là, si je dis à quelqu'un, est-ce que demain, l'évangéliste Flore ne va pas prêcher là-dessus? Si je viens lui dire, et si, non, oh, il y a certaines faiblesses dans nos vies. Tu as envie de dire, mais tu te dis, demain, sur les réseaux sociaux, ils vont entendre, le jour où tu as fait un truc bizarre, on savait, le frère là, il n'était pas clair. Tu as vu l'enfant du quartier là, il lui ressemble beaucoup. Mais je ne t'ai rien dit, mon frère. Ça reste entre nous. Que le Seigneur nous aide. Amen. L'amour pardonne. L'amour aide l'autre. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous avancions ensemble. Que personne ne reste en arrière. Si l'autre a un problème, je viens voir quelqu'un pour dire, oui, mon frère, je traverse cette situation, aide-moi dans la prière. Et la personne te soutient. Pour cette faiblesse, vous jeûnez, vous priez. La personne t'appelle toujours. Tu es à quel niveau? Oui, si c'est cette histoire d'impudicité, si c'est cette histoire des images mauvaises, si c'est cette histoire, oui, mon frère, ça va. Tu es à quel niveau? Oui. Tu as été encore tenté? Oui. La nuit, là, c'était pas facile. Ok, tu l'appelles, vous priez. Oui, je suis visité par les maris de nuit. Oui, c'est vrai. Comment on fait? On va détecter la source. On va savoir si vraiment tu es connecté, si c'est un esprit ou si c'est parce que tu vas regarder les choses. Ça peut être un esprit. On va chasser le démon, on va partir. Mais si tu vas regarder des choses, il faut te couper de cette source. Parce qu'on va beau chasser le démon, ce n'est pas le démon, c'est tes yeux. Alléluia. Il faut casser les yeux là. Alléluia. Amen. Lisons Jacques 5, le verset 19 à 20. Il y a tellement de versets. Jacques 5, le verset 19 à 20. L'évangéliste Flore va me passer la bouteille d'eau avec le verre qui est là. Jacques 5, verset 19 à 20 nous dit: Merci. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, Amen. et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Vous êtes d'accord avec ce verset? Amen. Amen. Ça doit être le comportement des enfants de Dieu. Dieu. Nous allons parler de la reconnaissance. Un esprit reconnaissant est un esprit heureux et satisfait.
Écoutez-moi très bien. Un esprit reconnaissant est un esprit heureux et satisfait. La reconnaissance est un sentiment puissant. Amen. Qui génère du bonheur dans nos vies. Elle est la preuve de la maturité. Quelqu'un qui est constamment reconnaissant prouve que cette personne est mature. Amen. À l'égard de Dieu, à l'égard de son frère, à l'égard de son époux, à l'égard de sa mère, à l'égard de ses frères. Prouve que cette personne est mature. C'est la démonstration de la foi. C'est l'expression d'un savoir-vivre, être reconnaissant. Alléluia. Amen. Tu m'as fait du bien, je me dois d'être reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Tu m'as invité pour aller manger chez toi, je me dois d'être reconnaissant. Amen. 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 Et quand on n'est pas reconnaissant, notre Dieu s'étonne. Tu vois, l'enfant-ci n'est pas reconnaissant. Alléluia. Amen. Nous lisons Luc 17, 17, l'histoire des 10 lépreux. Luc 17, au verset 17, nous dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Luc 17, 17. Et les 9 autres, où sont-ils? sont-ils? Est-ce que le Seigneur nous a pas fait du bien? Il nous a fait du bien. Chaque jour, les autres sont où? Amen. Amen. Ça c'est quoi, s'il vous plaît? Une bouteille d'eau. Merci. Et ça c'est quoi? Un verre. Comment il est? Vide. Il est? Vide. Évangéliste, mettez-moi un peu d'eau. Encore? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est à moitié, Moitié rempli. plein. À moitié À rempli moitié plein, Vide. à moitié vide Ou à et à moitié moitié rempli. plein. ou à moitié Rempli. plein. Pour quelqu'un qui est reconnaissant, Abakaraba Shakta Yakide, qu'est-ce qu'il va dire? Et à moitié vide. Non, Qui n'est pas. Merci le Seigneur. verre. Comment est le verre? Pour quelqu'un qui est reconnaissant. Merci Seigneur, parce que mon verre est à moitié plein. On en vient. Plein. Pour quelqu'un qui est reconnaissant, bien-aimé de Dieu, cette personne dira à Dieu, Merci. merci pour ce verre À qui est à moitié plein. Plein. Oui. Yes. Qui est à moitié Plein. plein. La personne qui n'est pas reconnaissante va dire que c'est à moitié vide. Est-ce que vous voyez les choses? Yes. Abakarabashanaya. Ce verre est à moitié plein. Plein. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es une personne reconnaissante, tu développes le réflexe de voir le verre à moitié plein. Plus facilement, tu te concentres sur tout ce que tu as reçu par la grâce et non sur les manques. Alléluia. Amen. Oui, tu manques de la voiture, tu manques des papiers. Au lieu de te concentrer sur ça, au lieu de te concentrer, oui, ton magasin n'est pas encore plein. Tu voudrais avoir 10 magasins, mais tu as un seul. C'est déjà bon. Tu voudrais avoir 3 téléphones, mais tu as un pour le moment. Alléluia. Merci Seigneur. Tu voudrais que tes enfants puissent atteindre tel niveau, mais ils ont déjà ça. Alléluia. Tu dois remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de mon mari. Oui, même s'il n'est pas encore l'homme idéal, il va devenir. Amen. Merci Seigneur. Parce que ma femme qui faisait tout le temps les histoires, de temps en temps, elle saute des joues. Alléluia. Amen. Amen. Elle saute des joues. Même avant, c'était 7 sur 7. Yeah.
Mais maintenant, là, c'est Un jour 6, sur 6, deux. 7. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? On est ensemble. Amen. Et pour finir, nous devons décider d'améliorer une chose chaque jour dans notre vie. Amen. Amen. Si tu veux voir un changement dans ta vie, dans les choses que tu fais quotidiennement, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Amen. Quand tu vas prier et que tu veux changer des situations dans ta vie, tu peux prendre une feuille pour dire, ah, cette chose-là, ça doit partir, je dois améliorer. Aujourd'hui, même dans le monde, on ne parle pas de mes défauts. Les gens diraient généralement de oui, voilà, quels sont tes défauts? Oui, la colère. Non, c'est des points que je dois améliorer. Améliorer la situation. Oui, tu n'arrivais pas à prier avant, pendant combien de temps? Mais tu dois améliorer cette situation. Amen. Et cela est possible avec le Saint-Esprit. Amen. Tu vas réfléchir sur les principaux domaines de ta vie. Où en es-tu dans ta vie spirituelle? Ta vie spirituelle, où en es-tu? Est-ce que tu es satisfait? Alléluia. Est-ce que tu es satisfait? La Bible déclare que celui qui parle en langue parle aux anges, parle à Dieu. Alléluia. C'est la langue de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse de parler en langue? Ou toi tu te dis, bon, bah, ça va venir quand ça va venir. Alléluia. Où en es-tu dans ta vie spirituelle? Que te faudra-t-il mettre en place pour t'affermir dans la foi? Dans ta foi. Pourquoi les gens ne sont pas enracinés en Dieu? Pourquoi, que tu veuilles ou pas, on aura des difficultés. Même deux personnes qui sont mariées à l'église, ils ont des difficultés. En plus fort de toi, ton mari ou bien ta femme n'est pas chrétienne. Alléluia. Amen. Mais vous devez être fondés dans la parole de Dieu, la foi. La Bible déclare qu'il est impossible d'être agréé avec Dieu sans la foi. Donc comment tu dois améliorer? Alléluia. Ta foi. Comment tu dois faire pour être enraciné dans la foi? Tu dois te dire, bon, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je dois m'exercer chaque jour à lire 2 versets, à lire un chapitre, à lire ça. C'est comme ça que tu vas voir les choses changer. Amen. Amen. Que te faudra-t-il mettre en place par rapport à la foi? Et qu'en est-il de ta vie professionnelle? De ta vie professionnelle. Il y a des choses que tu dois mettre en place, améliorer. Peut-être qu'avec les collègues de service, ça ne marche pas. Ta manière de dire bonjour aux gens, ça ne passe pas. Donc, essaie de changer. Tu dis bonjour. Bonjour. Essaye. Alléluia. Alléluia. Comment pourras-tu progresser d'un niveau à un niveau? Aujourd'hui, tu es bébé spirituel, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que tu n'as pas envie de manger des aliments solides? Oui. Même ma fille Love, là, avant ces 1 an, elle refusait déjà le lait. Elle veut manger la nourriture des grandes personnes. Alléluia. Donc nous devons accepter de quitter au lait. Amen. Amen. Quand on est au lait, quand on est bébé spirituel, on a envie de sortir. Même si là, si je n'ai rien à faire, je peux me lever pour aller derrière, voir dans la cuisine. Malgré que je n'ai pas soif, mais je m'en vais dans la cuisine, je reviens m'asseoir. Je sors, je rentre, je fais ça. Ça, quand vous constatez, ces gens sont encore des bébés spirituels. Si tu te lèves pour aller pour un besoin, oui.
Mais tu te lèves une fois, tu vas boire de l'eau. Tu reviens, tu vas boire de l'eau. Tu reviens, tu vas boire de l'eau. Arrivé à un moment donné, ça ne colle pas. Ça ne tient pas. Si c'est un enfant qui fait ça, tu vas voir que c'est normal. Parce que cet enfant est un bébé spirituel. Mais nous qui sommes grands, aspirons, alléluia, à manger de la nourriture solide. Amen. Amen. Es-tu satisfait dans le domaine de tes relations? Est-ce que tu es satisfait de ton domaine de relation avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta famille? C'est des choses que nous devons améliorer. Amen. Amen. Quelle relation souhaiterais-tu améliorer? Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur va t'aider. Alléluia. Parce que c'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Y a-t-il des blessures, alléluia, de cœur dont il faut que tu t'occupes? Des blessures du cœur. Il y a des gens que tu n'arrives même plus à supporter. Mais c'est des choses que tu dois améliorer. Ce n'est pas de l'hypocrisie, hein? Amen. Amen. Il faut faire très la différence entre les choses. Dieu te demande de pardonner. Vous êtes pardonné, donc vous aussi vous devez pardonner. Alléluia. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Oui, au début, la chair va s'opposer. Oui, parce que tu ne peux pas t'approcher de cette sœur-là. Oui, dès que tu vas vouloir faire ça, la chose va ton cœur va se serrer. Certains diront, oui, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi tu as... Mais c'est des efforts que cette personne est en train de faire. Amen. Yes. La personne fait des efforts pour s'approcher de toi. Quand on fait des histoires, quand l'autre essaie de s'approcher de toi, accepte. Le Seigneur dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. C'est des efforts que l'autre fait. Il n'y a pas d'hypocrisie. Même si la personne s'approche de toi, que la personne pas fait quelque chose encore qui t'a déçu. Souviens-toi que cette personne a fait des efforts. Et forcément, c'est le diable qui est en train de susciter cette personne à ne plus revenir vers toi. C'est pourquoi la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que la personne veut bien vouloir t'aider. La personne veut faire ça. Mais si la personne t'aide aujourd'hui, demain, la personne change. Comment on peut expliquer ça? Quand c'est comme ça, nous nous mettons dans la prière. Amen. Nous nous mettons dans la prière. Comment pourras-tu améliorer l'état de tes finances? Toi qui vis au-dessus de tes moyens. Nous sommes enfants de Dieu. Ton compte est au rouge. Comment? Ce n'est pas normal. Au début, oui, ton compte au rouge. Mais c'est des choses que tu dois améliorer. Tu t'assois, tu fais ton budget. Tu ne peux pas rester au rouge, au rouge, au rouge, au rouge. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc l'excellence doit nous accompagner. Oh yes. Amen. Amen. Donc ce qui veut dire, si tu as l'argent, tu as un petit téléphone, prends un petit téléphone. Amen. Même si iPhone 55 sort, je ne vide pas mon compte pour cela. On dit généralement, je vais m'adresser surtout aux sœurs, là, aux femmes là. Vous voulez avoir 50 000 chaussures. Ma femme, je lui fais les reproches pour ça souvent. Non, nous sommes des femmes, les femmes, laisse les femmes. Non, même pas une femme, pas moi. Tu ne peux pas vivre au-dessus de tes moyens. Il y a des priorités dans la vie. Yes. Tu as 2 chaussures, c'est bon. Quand tu auras, alléluia, restez tranquille. Ah là-bas. Hey. Je n'ai pas dit de rester avec les 2 chaussures à vie. C'est pas ce dont je dis. Mais s'il faille que tu ne puisses pas bien manger, tu ne puisses pas aider le prochain, que tu dois faire que tu mettes au rouge, ça sert à quoi? De vous à moi, honnêtement, le nombre de chaussures que chacun d'entre nous a ici là,
Est-ce que ce n'est pas un budget? Amen. Il y a des priorités. Tu as l'argent d'une chaussure, prends pour une chaussure pour le moment. Demain, quand tu auras 18 000 euros dans ton compte, par mois, tu peux vivre comme l'autre. Mais toi, tu es au SMIC. Ou bien peut-être même tu es au RSA. Amen. Amen. Mais la personne même qui est payée 5 000 euros par mois, toi, tes chaussures même dépassent pour la personne qui a payé 5 000 euros par mois. Après, tu te tournes de voir que tu es dans le rouge. Ah oui, c'est tout le problème. Donc, quand c'est comme ça, même pour payer même la dîme, même ça, c'est chaud. Pour donner même 5 francs à quelqu'un, c'est chaud. Alléluia. Les habits, on n'en parle pas. Amen. Nous devons gérer nos finances aussi. Amen. Amen. Nous devons gérer nos finances. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.